La paralysie du sommeil. Un phénomène très peu expliqué scientifiquement et qui anime tout un tas de fantasmes surnaturels. Tu peux plus bouger. Et je suis au-dessus de toi, je t'observe. Ton corps vibre. Tu entends mes pas sur le sol? J'arrive. Tu es sous mon contrôle. Bienvenue dans Paranormal ASMR. Une expérience à mi-chemin entre relaxation et angoisse. Dans ce nouvel épisode, nous allons traiter de la paralysie du sommeil. Un trouble du sommeil très intrigant que j'expérience depuis l'âge de mes 13 ans. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paranormal ASMR où aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en intro, je vais vous parler de paralysie du sommeil, un trouble du sommeil que j'ai depuis que je suis très jeune, donc depuis environ l'âge de mes 13 ans. Un trouble avec lequel maintenant je vis très très bien parce que c'est quelque chose que je connais et que je sais plus ou moins maîtriser. Je vais vous expliquer ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Nicolas M Relaxation, Instagram, TikTok. Et cette série étant nouvelle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et aussi les possibles améliorations que je pourrais apporter au format, mais aussi vos idées pour les prochaines vidéos pour Paranormal ASMR. Tout commence à l'âge de 13 ans. Sur une matinée en fait, je dormais à ma maison de campagne avec mes parents. J'avais donc ma chambre qui était au rez-de-chaussée, tout le monde était au premier étage. Il était à peu près 5 heures du matin et je me suis réveillé en fait pour reprendre mon petit déjeuner parce que j'avais l'habitude de me réveiller tôt et manger avant tout le monde. Et du coup après en général je redormais 1 ou 2 heures et ensuite je me réveillais, je faisais des activités avec mon frère et ma soeur. Et cette matinée donc j'ai pris mon petit déjeuner, donc je vous dis 5 heures, il devait être 5h30, 6h, quelque chose comme ça, très tôt quand même. Et donc je suis reparti ensuite me remettre au lit. C'est là où j'ai vraiment eu la première crise de paralysie du sommeil. Donc c'était à l'endormissement, donc quand j'allais m'endormir. Et donc là j'ai vraiment senti une sensation très très bizarre. Donc les premiers symptômes que j'ai eu, c'est vraiment cette sensation que mon corps vibrait, comme si mon corps était en mode vibreur vraiment de toutes parts. J'avais aussi des phénomènes auditifs assez étranges parce que j'avais ce sifflement dans la tête qui traversait vraiment tout mon corps, c'est-à-dire que j'entendais, je peux pas vraiment vous expliquer, j'entendais pas avec mes oreilles, j'entendais ce sifflement se déplacer vraiment de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds, mais je l'entendais précisément là où il était dans mon corps. Enfin c'est extrêmement bizarre à vous expliquer. J'avais vraiment comme la sensation d'une présence autour de moi. Pour revenir un petit peu sur le déclenchement de ces crises de paralysie du sommeil, scientifiquement parlant, il y a beaucoup de recherches qui disent en fait que les personnes comme moi ont quelques difficultés à en fait s'endormir en totalité, hein. Je prends des gros raccourcis, c'est-à-dire que mon corps dort mais mon cerveau est éveillé, et ce qui mettrait en fait mon cerveau dans un état où je serais susceptible à certaines hallucinations. Mais vous allez voir dans cette vidéo que j'ai eu quand même des expériences
assez troublante. Mais revenons à cette première crise de paralysie du sommeil. Il y a vraiment cette sensation où on se sent bloqué. Moi je me rappelle de cette sensation où je me sentais bloqué, où je me disais vraiment, si je dois courir, s'il y a quelque chose de grave qui se passe, je ne peux rien faire, je suis bloqué. Donc c'est vraiment une sensation très frustrante parce que vous avez envie de vous réveiller mais vous ne pouvez pas. J'ai réussi à sortir de cette crise de paralysie du sommeil. En sortant de cette crise, je dois vous dire que j'étais pas vraiment rassuré, je tremblais, j'ai eu du mal à aller jusqu'à l'interrupteur de ma lumière pour pouvoir allumer la lumière. J'étais vraiment vidé de toutes mes forces et je savais pas du tout ce qui m'était arrivé. J'ai eu très peur d'en parler à ma famille, c'est quelque chose que j'ai gardé assez longtemps, que j'ai commencé à vraiment communiquer sur ça à l'âge de 18-19 ans. Sachant que entre mes 13 et mes 18 ans, j'en ai fait énormément. C'est-à-dire que j'en fais en général 5 à 10 par mois, dans les mois vraiment où, on va dire, je suis en croisière. Après, il peut y avoir des pics selon mon état de stress, selon comment les choses se déroulent pour moi. Je peux avoir des semaines où je peux faire une trentaine, quarantaine, voire même plus. C'est-à-dire que clairement, je ne dors pas. C'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé de faire plus d'une dizaine de crises de paralysie du sommeil dans la même nuit. C'est-à-dire que vous faites une crise, vous tombez dans votre crise, vous arrivez à vous réveiller. Je vais d'ailleurs vous expliquer mes techniques pour pouvoir me sortir de mes crises de paralysie du sommeil. Vous arrivez à en sortir et au final, je sors de ma crise et je sens tout doucement que je retombe dedans. Voilà, il y a vraiment des périodes de ma vie où ça a été assez compliqué. Et il y a aussi des périodes de ma vie où ces crises de paralysie du sommeil ont été très troublantes. Elles étaient associées à pas mal d'événements explicables et d'autres pour moi qui le sont moins, dont un que je vais vous expliquer dans un instant. Quand je vous dis explicable, c'est que j'ai tendance effectivement à avoir des hallucinations auditives, pas forcément visuelles, j'en ai pas eu beaucoup des visuels, mais c'est surtout auditif. Donc ce que vous avez pu entendre dans l'intro, ce que j'ai voulu reproduire, c'est vraiment ce que je peux entendre quand je suis en crise de paralysie du sommeil. Des chuchotements, je peux entendre des conversations distinctes dans chaque hémisphère de mon cerveau. Vous allez me prendre pour un dingue, mais c'est ce qui m'arrive. Je peux entendre des bruits de pas, des bruits de craquements, des conversations totalement sensées. Je me souviens une fois entendre une conversation très politique au niveau de la gauche. Quand je vous dis au niveau de la gauche, c'est pas que je l'entends de mon oreille gauche, c'est que je l'entends en fait de mon hémisphère gauche. Je ne saurais pas vous expliquer. Une conversation très politique, et de mon hémisphère droit, j'entendais une conversation, une espèce de conversation familiale, une espèce de dîner, un repas familial, mais très distinctement. J'entendais les deux conversations dans mon cerveau. On peut tout de suite penser à des hallucinations auditives. C'est moi d'ailleurs ce que je crois le plus, hein. Même si j'ai déjà eu certains retours de personnes qui travaillent avec les énergies, etc. et qui m'ont souvent dit que, parce que j'ai eu très peur en fait, de me dire qu'est-ce que j'entends, je commençais à devenir un peu dingue en me disant mais c'est pas possible d'entendre des gens parler pendant ces crises là. Certaines personnes m'ont dit qu'effectivement il y avait une espèce de lien avec le corps astral. Alors ça c'est des choses auxquelles il faut croire ou pas. Moi aujourd'hui je suis pas du tout rentré là-dedans, et apparemment il me serait capable d'entendre des conversations à des kilomètres et des kilomètres, et c'est pour ça que souvent j'entends des chuchotements dans ces phases de crise de paralysie du sommeil. Ça c'est vraiment pour on va dire les hallucinations auditives que je peux avoir. Il m'est arrivé souvent aussi de me réveiller d'un coup et de dire qui est là. Voilà, je me réveille d'un coup dans ma chambre et dire vraiment qui est là, qui est avec moi. J'en ai des frissons de vous le dire parce que c'est une sensation très étrange. C'est-à-dire que vous êtes dans votre crise de paralysie. Moi je sais que je suis dans ma crise, hein. Il y a des fois où je tombe dans ma crise et je sais, je suis dans ma tête et je me dis ça y est, t'es en crise de paralysie, t'es bloqué, etc. Et vous avez cette espèce de sensation de présence et vous sortez de votre crise et vous vous dites mais
mais qui est là? Qui est chez moi, quoi? Il y a quelqu'un chez moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pour revenir un petit peu au phénomène très étrange qu'aujourd'hui je ne peux pas expliquer, que personne aujourd'hui est capable de m'expliquer, c'est le phénomène, je dirais, le plus étrange que j'expérimente avec la paralysie du sommeil. Ce sont les sensations de sortir de mon corps. Alors, je mets tout au conditionnel dans cette vidéo, vous ferez votre avis, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de mon histoire. Moi je suis pas là pour vous dire que j'arrive à sortir de mon corps et que je suis un chaman qui pourrait sortir de mon corps. Je vous dis juste ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai expérimenté. Donc cette histoire se passe chez mes parents, c'était lors d'une sieste. Il devait être 16h, 17h, c'est pour ça que j'entends souvent les crises de paralysie du sommeil, on n'en fait que la nuit, c'est pas vrai. Il m'arrive d'en faire l'après-midi, il m'est même arrivé d'en faire au travail le matin, ça m'arrivait très rarement. Mais à l'époque, ça m'est arrivé une fois où je suis tombé dans une crise de paralysie du sommeil au travail, donc c'était assez particulier. Donc j'étais chez mes parents, il devait être 16h, 17h et je partais pour une sieste sur leur canapé. Donc là, je tombe en crise de paralysie du sommeil, alors je ne crois pas vraiment me souvenir de me dire que je suis en crise, donc j'étais pas vraiment conscient d'être en crise pour le coup. Et là à un moment il y a eu un espèce de blanc, je peux pas vous expliquer, un espèce de, c'est même pas un trou noir, avec le recul je sais que je suis dans la crise de paralysie, il y a une espèce de coupure et je me vois dormir. J'en ai des frissons de vous le dire encore. C'est assez dur pour moi. Et je pense que ce format paranormal ASMR va être très très bien pour pouvoir vous expliquer ce genre de choses. Après, je n'expérimente pas tant de choses étranges que ça, à part la paralysie du sommeil et 2-3 choses étranges qui m'est arrivé. Franchement, ma vie est plutôt paisible et j'en suis content. Même si je suis quelqu'un d'hypersensible et je vous raconterai aussi certaines choses dans certains épisodes paranormal ASMR. Et pour revenir à cette histoire, je me vois dormir sur le canapé de mes parents, donc je me revois très bien en position fœtus. J'étais vraiment en position fœtus. Je me voyais dormir, mais c'était assez étrange parce que je me voyais pas dormir comme on peut voir, comme je peux voir ma caméra aujourd'hui, donc avec mes yeux. C'était une espèce de vision très élargie où je voyais pas mes mains, je voyais pas mes bras, mes pieds ni rien. Et la vision elle partait du coin du mur comme une espèce de caméra de vidéosurveillance en fait. C'était vraiment cette sensation là. Donc là c'était vraiment cette première expérience qui m'a vraiment troublé parce que à partir du moment où je me vois dormir, je suis en pleine conscience et je me vois dormir. Je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Je me vois littéralement dormir. La deuxième chose qui a été assez étrange pour moi, c'est lors d'une de mes crises de paralysie du sommeil avec ma meilleure amie. Et c'était un matin, donc au réveil, pour le coup celle-là, j'étais en fait je dormais dans le canapé lit de ma meilleure amie et j'étais dos à la porte d'entrée. Donc c'est-à-dire que ma tête visait uniquement la fenêtre qui était totalement fermée, les rideaux, enfin voilà. Et derrière moi, donc il y avait le reste de l'appartement avec la porte d'entrée, etc. Et donc là, je tombe en crise de paralysie du sommeil. Et pareil, une espèce de sensation d'être un petit peu au-dessus de mon corps et de voir avec cette vision super élargie. Et de voir ma meilleure amie, je la vois en train de préparer la petite, en train de s'affairer pour aller déposer la petite à la nounou, etc. Et à partir de ce moment-là, donc j'essaye d'alerter ma meilleure amie qui est au courant de mon trouble du sommeil et qui sait très bien comment réagir. Dès que je suis en crise, elle sait parfaitement comment réagir et comment me réveiller. Quand elle me réveille, je lui explique la scène et je lui explique vraiment ce qu'elles ont fait, où elles étaient, ce que faisait la petite, etc. Et là je lui dis mais je vous regardais, etc. Elle me dit non, tu étais de dos et quand j'ai voulu te réveiller t'avais les yeux fermés. Donc encore une fois c'est des choses qui sont aujourd'hui pour moi totalement inexplicables. Je serais vraiment content de lire vos commentaires par rapport petit papillon qui vole, par rapport à ces deux phénomènes qui sont pour moi étranges. Même si je sais que la paralysie du sommeil c'est un fait scientifique et pas vraiment exploré je trouve pour
l'impact que ça a sur les vies de ceux qui en font. Mais je suis vraiment curieux de lire vos commentaires, à savoir que tout le monde fait des crises de paralysie du sommeil. Il y a une personne sur Terre qui n'expérimente pas les paralysies du sommeil, c'est très rare. La différence entre vous et moi, c'est que moi déjà j'en fais une quantité très élevée. Enfin pour avoir consulté, on m'a dit que c'était... Voilà, j'avais vraiment une fréquence de paralysie qui était très très élevée. Et qu'en plus, je me souviens de toutes mes crises. En général, quand on fait une crise de paralysie du sommeil, ça arrive une fois très ponctuellement. Les personnes s'en souviennent pas en fait, ou ont eu l'impression d'être dans un rêve. Donc voilà, une expérience pour moi qui est vraiment aujourd'hui contrôlée, maîtrisée, dans le sens où j'en ai beaucoup moins peur, parce qu'à l'époque j'en avais très peur. J'avais même peur de m'endormir des fois. Maintenant je sais, je connais, maintenant j'arrive même, il m'est déjà arrivé d'en déclencher certaines. Mais voilà, c'est un trouble avec lequel maintenant j'arrive à vivre très confortablement. Même si ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas de crise de paralysie du sommeil étrange, c'est-à-dire que je me réveille pas en me disant oula ça c'était étrange. C'est des crises en général. Bon voilà, je sais que je suis dans ma crise et j'attends vraiment de pouvoir me réveiller de cette crise. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà eu le souvenir de crise de paralysie du sommeil, comment vous les avez vécues dans la partie commentaires. Je suis vraiment très content de vous proposer ce nouveau format que je travaille depuis maintenant quelques mois. Normalement je vous proposerai pour cette rentrée 2022. J'attends vos témoignages, j'attends vos ressentis. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Paranormal ASMR entre angoisse et relaxation.